à mettre vite sur les arrivées. Je vous ai attendu, mais j'avais vu. J'étais là hier. En même temps un appel nominal des membres nommés. On fera ensuite le rappel des dispositions statutaires. Cela sera suivi de la mise en place du bureau provisoire. Donc vous allez devoir désigner séance tenante. À la fin de la présentation du bureau provisoire, nous lirons le PV de la cérémonie et la manifestation s'arrêtera là. Si nous pouvons le tenir debout pour l'exécution de l'hymne du parti. Et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité. Pour la démocratie et le progrès social, parti de la majorité. UDPS, IDPS vaincra.
décision portant nomination des membres de la commission électorale permanente de l'UDPS. Décision numéro 013. Président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, vu les statuts du parti tels que modifiés, complétés et corrigés à ce jour, spécialement en leurs articles 22, 23, alinéa 4, 54 à 59, vu le règlement intérieur du parti tel que modifié, complété et corrigé à ce jour, spécialement à ses articles 30, alinéa 1 et 3, 31 et 32, vu la résolution numéro 05, barre UDPS, barre con-extra, barre 2018, du 31 mars 2018, annexé au procès verbal du congrès extraordinaire portant élection du président de l'UDPS, Tshisekedi, vu la résolution numéro 07, barre UDPS, barre con, barre extra, barre 2018, du 31 mars 2018, annexé au procès verbal du congrès extraordinaire portant investiture du président de l'UDPS, barre Tshisekedi, considérant la nécessité des sites, article 1er, sont nommés membres de la commission électorale permanente, c'est les personnes dont les noms et prénoms suivent. Vous les verrez quand vous entendez votre nom. Monsieur Abouka Seya Gédéon. Monsieur Baïya Trésor. Monsieur Olembe Guéli. Madame Oudiafou Akedika Dadi. Madame Ekouma Eugénie. Monsieur Etouchi Jean-Marie. Passer à une décision importante le quorum soit atteint. Mais aussi, s'il vous plaît, ceux qui sont là au fond, est-ce qu'il y a des gens là au fond qui ne sont ni de la CEP ni de l'exécutif du parti? S'ils sont là, ils peuvent disposer. S'il y a aussi des conseillers du président qui peuvent là, qui peuvent rester. Mais si tel n'est pas le cas, disposer. Ok. Au nom du président du parti, j'ai été chargé de superviser l'installation de la CEP, dont vous êtes membre. Ici de noter que la CEP est une commission permanente du parti. Parce que c'est une commission permanente du parti, sa création et son fonctionnement est bien fixé par nos statuts. C'est une commission qui fonctionnera au même titre que toutes les autres commissions qu'on a au parti. Je prends par exemple la commission égalité hommes-femmes. Et quand vous prenez l'organigramme statutaire qui régit notre fonctionnement, vous vous rendrez compte que la CEP, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, la commission égalité hommes-femmes sont en parallèle. Ce sont des commissions, des structures qui dépendent de la présidence du parti. Raison pour laquelle, au nom du président du parti, nous avons été chargés d'installer cette commission. Mais il nous a été aussi demandé de fixer le cadre dans lequel vous allez fonctionner parce que c'est une commission. Au regard des dispositions telles que nous avons tous entendues, commençant par l'article 54 et jusqu'à 59, ici de noter ici que votre commission
va travailler sous la direction de la présidence du parti. Et il est demandé à votre commission de faire régulièrement rapport d'activité à la présidence du parti. Mais qu'est-ce qu'est la présidence du parti? Je voudrais évoquer avec vous l'article 22 de nos statuts qui définit clairement la présidence du parti. L'article 22 de nos statuts dit ceci. Présidence du parti. Article 22. La présidence du parti, exécutif national du parti, est l'organe de représentation, de décision, d'orientation de l'action du parti, de supervision et de coordination générale de toutes les activités du parti. Composition. La présidence du parti est composée de les ou la présidente du parti, le secrétaire général du parti, le secrétaire national chef de département, le trésorier général. Pour les cas qui concernent l'exécutif actuel, nous avons des secrétaires généraux, au total 7, des secrétaires généraux adjoints, au total 7, 22 secrétaires nationaux, chefs de département et 62 secrétaires nationaux adjoints. Une trésorière et 2 adjoints, un rapporteur et ses 2 adjoints. Voici la composition de la présidence du parti. Donc, votre commission travaillera de commun accord en remettant régulièrement son rapport à la présidence du parti qui constitue une équipe. C'est-à-dire, il faut aussi faire savoir aux uns aux autres parce que ça a quand même gagné l'esprit de beaucoup dans ces partis, de considérer qu'à l'UDPS, il y a une présidence, un secrétariat général ou national. Non. Le président du parti n'est pas un organe, il est membre d'un organe. Quand on parle de la présidence, on ne voit pas le président du parti, mais on voit l'organe où il fait partie. Donc l'article 22 vient d'énoncer clairement la composition. Il s'agit du président, du secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints, des nationaux et des nationaux adjoints. Je crois qu'à ce sujet, nous nous faisons bien comprendre. Mais maintenant, comment vous allez fonctionner? Parce qu'il faudrait que les choses soient clairement établies dès le départ pour éviter toute confusion. Parce que la CEP est une commission permanente du parti. Qui dit commission permanente du parti entre dans le fonctionnement quotidien et régulier de notre parti. Et ça, la gestion du parti d'une manière globale est assurée par le président du parti, secondé par le secrétaire général et les autres membres de la présidence qui gèrent le parti au quotidien. Nous estimons que cette commission devra recevoir des instructions de la présidence du parti, dont le président qui est en déplacement m'a donné quelques lignes que je voudrais vous dire ici. Il s'agit par exemple, parce que je suis très heureux de voir parmi vous un ancien secrétaire général du parti qui a eu à gérer le parti pendant la période électorale et il a eu à vivre les relations entre la présidence du parti et la CEP. Mais cette fois-là, ça a été difficile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu à l'époque un même entendement sur, sur la définition de la présidence du parti. On a considéré que le président était à part, il constituait la présidence du parti et que le secrétaire général était aussi à part. C'était quand même grave que des fois il y a eu cette incompréhension entre le secrétaire général de l'époque et le président de la CEP qui n'avait pas compris qu'il avait l'obligation de remettre son rapport régulièrement à la présidence du parti, donc au secrétaire général du parti, qui devait en faire rapport définitif au président. Et parce que ça entre dans le fonctionnement quotidien et régulier du parti, ces rapports doivent aussi faire l'objet d'un débat au niveau de la présidence du parti. La présidence du parti se réunit chaque semaine et chaque mois avec le président.
Donc on a 3 réunions dirigées par le secrétaire général et une réunion le mois dirigée par le président du parti. Dans lesquelles réunions, nous évaluons la situation générale du parti, le fonctionnement de toutes les structures et organes du parti. Parce que quand vous lisez les statuts, il dit la présidence du parti, c'est l'organe de représentation de gestion du parti. Qui dit organe de gestion du parti englobe la gestion générale du parti. Et toutes les commissions, organes, en commençant par le niveau national jusqu'au niveau de la base, donc fédération, section et cellule. Et c'est dans ce tour de table que nous évaluons chaque commission, chaque rapport qui nous parvient, et nous levons des options. Je dis bien, je me fais bien comprendre, la présidence du parti. Et par là, le président a une boussole qui oriente ses décisions. Le fait que la présidence s'est saisie d'un rapport, l'a examiné et a donné ses avis et considérations, nous estimons que le président a toute la lumière sur le rapport ou sur la question pour se décider, parce qu'in fine, c'est lui qui prend des décisions, c'est lui qui décide. Et si nous voulons dire que, fort de l'expérience de 2011, nous voulons faire des choses autrement. Travaillons cette fois-ci autrement. Parce que les missions de la CEP sont clairement définies dans nos statuts. Il n'y a pas lieu de créer des confusions ou de l'amalgame. Parce que la CEP au niveau national a le même prérogative que la CEP au niveau local, nous comprenons. C'est ça même l'esprit de ces dispositions. Quand on lit toutes ces dispositions, Antoine, nous retenons que la CEP au niveau national jouera le rôle de centralisatrice de tout ce que les CEP au niveau local pourront apporter comme travail. À chaque fédération, d'ailleurs, je vous annonce déjà que nous allons faire d'un coup, d'une pierre deux coups, au même moment que les comités fédéraux seront installés. Nous demanderons aussi à la même base de pouvoir mettre sur pied ou proposer des comités de CEP au niveau des fédérations. Ceci pour vous aider, pour aider la CEP au niveau national. Nous estimons aussi qu'il faudra laisser travailler les CEP au niveau local pour éviter que vous soyez encombrés comme ce fut le cas en 2011. On a vu que la CEP au niveau national en 2011 a été vraiment encombrée. Elle a eu à traiter des dossiers in extremis, alors que si les CEP au niveau local, donc au niveau des fédérations, travaillaient, la CEP au niveau national aurait moins de travail. C'est-à-dire quoi? Par exemple, je prends un exemple terre à terre, la réception des candidatures. Nous estimons que ceux qui connaissent bien les gens, c'est ceux qui travaillent à la base. Pourquoi ne pas laisser par exemple à la CEP au niveau local les traiter et de les envoyer maintenant au niveau national pour par exemple éviter des frustrations au niveau de la base. On a pris les gens venant de l'Europe, nous on a milité ici, on a été dans des marches ainsi de suite, mais lorsqu'il faut déposer des candidatures, non on ne voit pas, on prend des candidatures venant de loin. Par exemple, mais si on laissait à cette base-là, à travers sa CEP au niveau de la fédération, de traiter les dossiers et de vous envoyer juste les dossiers déjà traités pour centralisation au niveau national, ça faciliterait la tâche, n'est-ce pas? Par exemple, c'est une orientation que nous vous donnons. Comment vous allez fonctionner cette fois-ci? La CEP aura quand même des soupapes. Ce sont des CEP au niveau local. Chaque fédération aura une CEP qui traitera les dossiers des candidats et qui se décidera de commun accord entre la CEP et l'exécutif fédéral et vous enverra les dossiers au niveau de la CEP nationale. Et d'ailleurs, il est dit
à l'article 57, point 2, il est dit ceci: organiser les élections primaires en vue de sélectionner les candidats du parti à tous les niveaux en concertation avec les commissions locales. Les listes des candidats retenus sont transmises à la présidence du parti. Ceci voudrait dire, c'est simple d'ailleurs, que la CEP, après avoir centralisé toutes les candidatures, toutes les listes dans les différentes circonscriptions électorales, pourra transmettre la liste à la présidence du parti. Et la CEP n'a pas que le rôle à jouer que dans les élections, mais il y a des élections au niveau du parti. Vous allez vraiment jouer ce rôle parce que nous pensons commencer les choses autrement après ces congrès. Les cellules, les comités cellulaires feront l'objet des élections. Nous vous demandons à cet effet de pouvoir superviser ces élections. N'attendez pas seulement le moment des élections pour réceptionner des candidatures, mais aussi aider à ce que le parti puisse fonctionner normalement parce que vous êtes la CENI au niveau interne pour organiser des élections, mais aussi au niveau des cellules. Mais qui organise les élections au niveau de la cellule, ce n'est pas vous, mais c'est la CEP au niveau local. Qui organise ces élections et vous transmet les résultats de ces élections. Ça, c'était les quelques observations qu'on allait faire par rapport à ce qui s'était passé en 2011. Nous croyons que cette fois-ci, le bureau définitif qui sera élu pourra tenir compte des dispositions statutaires telles qu'énoncées pour faire rapport régulièrement à la présidence du parti. Ceci nous donnerait une idée sur le fonctionnement même de la CEP et même sur notre capacité sur le plan électoral. En 2011, nous avons aussi vécu des choses telles que la CEP gérer des fonds, par exemple. C'est pas quand même correct. Parce que quand vous suivez notre loi financière, notre règlement financier, l'UDPS ne peut pas avoir des comptes. À l'UDPS, pas pour ceux qui ont... Si le financier est là, il peut fournir une copie de cette loi. Notre règlement financier interdit au parti d'avoir deux comptes. Donc à l'UDPS, nous devons avoir qu'un seul compte bancaire. Donc ces comptes peuvent avoir... quand je dis d'un compte, c'est-à-dire ça englobe les comptes en francs et en dollars dans une même banque. Et ce compte est géré par la présidence du parti. Donc le secrétaire général qui en est le gestionnaire. Donc c'est lui qui décaisse dans ces comptes. Mais qu'est-ce qu'on a vu en 2011? Nous pouvons ensemble ici accepter que madame est présidente de la commission. C'est le bureau provisoire. C'est ça mon nom. Madame la Présidente. Est-ce qu'on peut avoir une invitée? Parfait. Ouais. Autorité morale. Nga kanisa kionde mukolo koleka batemoso. Okwei. Donc, en 1945. C'est pas possible.
va les gérer. Monsieur Nyangi Tiama Roderick Victor. Rapporteur adjoint, Monsieur Balia Banzombi Trésor. Bon, vous pouvez vous asseoir d'abord parce que nous allons vous laisser le perchoir dans la Commission électorale permanente 7. L'an 2018, le 18e jour du mois de mai, en la grande salle des réunions de la permanence du parti, s'est tenue la cérémonie d'installation des membres de la commission électorale permanente du parti, en sigle 7. Les membres sont concernés par la décision numéro 013/PP/UDPS/18 du 12 mai 2018 portant nomination de la commission électorale permanente du parti. Présidé par M. Jean-Marc Kabounda Kaboun, secrétaire général du parti, représentant personnel du président du parti, cette cérémonie a connu la présence des personnalités suivantes. M. Diego Kadia, directeur de cabinet du président du parti, M. Rubens Mikino, secrétaire général adjoint, M. Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général adjoint, les membres de la CEP, dont liste en annexe, par rapport à la signature que vous avez donnée. La manifestation de ce jour a connu les points forts suivants. Premier point, l'exécution de l'hymne du parti, suivi de la lecture de la décision ci-haut citée, du rappel des dispositions statutaires relatives à la CEP, articles 54 à 59 des statuts, ainsi que du mot du secrétaire général en guise de directive et orientation. Séance tenante, les membres nommés vont procéder à la désignation du bureau provisoire qui a été constitué de la manière suivante. Présidente, Madame Kaïba Tonsal Wakabeya Philomène. Secrétaire rapporteur, Monsieur Nyangi Tiama Roderick Victor. Secrétaire rapporteur adjoint, Monsieur Baïya Banzombi Trésor. Le secrétaire général, représentant du président du parti, a congratulé les membres du bureau provisoire de la CEP et les a invités à mettre rapidement en place leur bureau définitif. Commencé à 17h10, cette cérémonie va prendre fin alors qu'il est maintenant signé rapporteur de la séance, Simon Adrien Kaleka, président de la séance, Jean-Marc Kaboun, secrétaire général. Ok, nous pensons que l'ordre du jour, tel qu'énoncé au départ, est vidé. Et quitte à nous de laisser la place au bureau provisoire, de continuer, ou je ne sais pas s'ils vont suspendre la séance pour un nouveau rendez-vous. Le bureau provisoire, est-ce que vous pouvez passer devant, afin que les membres du bureau provisoire. Ici. Ça va, nous vous laissons le perchoir. Vous pouvez continuer. Merci. Merci. Allez, bonne chance.